Au début du XVIIe siècle, au nord de l'actuel Iran, une guerre oppose les deux puissants empires, perses et ottomans. La célèbre ville arménienne de Djoulfa, située au bord de l'Araxe, est détruite et ses habitants déportés par le souverain perse Shah Abbas le Grand. Malgré les souffrances, sa population a su perpétuer ses traditions dans sa nouvelle capitale Ispahan. Une communauté arménienne, bien que réduite, y vit encore de nos jours. Nous sommes nés en Iran, mais dans des familles arméniennes. Il y a déjà 400 ans que nous sommes ici à la Nouvelle Djoulfa. Nos ancêtres sont nés ici et nous continuons d'y vivre. Ici, on considère que les Arméniens sont chrétiens et les Iraniens musulmans. Chacun a sa religion. Nous sommes tous respectueux de la religion et des origines des autres. C'est une chose normale. Et il n'y a absolument rien d'exceptionnel à cela. On conserve toujours son origine, indépendamment du lieu où l'on est, où l'on vit avec les autres peuples. Nous sommes nés ici en Iran, mais comme Arméniens. Nous préservons notre héritage tout en vivant en bonne harmonie avec les Persans. Nous avons nos propres coutumes, nos églises, nos écoles, bref, tout ce qui nous est nécessaire. Et concernant la vie extérieure, nos enfants maîtrisent bien le farsi et nous fréquentons nos amis persans. Alors, tout ce pont est fait en briques. Les matériaux de construction sont la brique cuite, la pierre, la terre, la chaux et l'œuf. Et c'est très solide, ça? C'est si solide que, malgré 400 ans de crues diverses, la construction demeure intacte et aucun dégât ne l'a marqué. Autrefois, ce pont était le seul passage du nord vers le sud. Non seulement pour la ville d'Ispahan, mais aussi pour tout le pays. Il permettait, par exemple, de relier Téhéran à Chiraz. Il se compose de 33 arches. Les Arméniens sont convaincus qu'elles symbolisent les 33 années de la vie terrestre de Jésus-Christ. La chose n'est pas prouvée, mais les Arméniens, comme les autres chrétiens, la tiennent pour vraie. En 1604, à l'époque de la guerre entre la Perse et l'Empire ottoman, Shah Abbas, le souverain de l'époque, conquiert une partie de l'Arménie historique en territoire ottoman. Shah Abbas rencontre les Rodja, comme on les appelait, c'est-à-dire les riches marchands de Djoulfa. Là, il est invité pendant 3 jours dans la maison de Rodja Nazash. Et on lui fait un festin pantagruélique dans un décor de soieries, de tapisseries absolument fastueuses. On lui sert à table des assiettes pleines de pièces d'or. Il est ébloui et dès ce moment-là, il se dit il faut absolument que des activités commerciales aussi avantageuses se transportent en Iran. Et l'année suivante, il est averti
de l'avancée d'une énorme armée ottomane qui va essayer de reprendre la plaine de l'Araxe et l'Arménie. Il décide de faire la politique de la terre brûlée. Donc, déportation forcée de tous les Arméniens pour pouvoir commencer la guerre. Cette déportation va avoir finalement lieu en 1604. On pense qu'il y en a environ 300 000. Il faut bien insister sur le fait qu'il y a eu deux traitements très différents des Arméniens. C'est-à-dire que les pauvres gens, les 300 000 qui avaient été raflés comme ça, qui étaient des gens du commun, ont été poussés à toute vitesse. Beaucoup sont morts d'épuisement, beaucoup se sont noyés dans l'Araxe. On ne leur donnait absolument aucune nourriture et la mortalité a été effroyable. Tandis que les gens de Djoura, ils étaient choisis d'avance pour autre chose. Et ils ont été traités d'une façon beaucoup plus humaine. L'histoire rapporte qu'ils ont quitté l'ancienne Djoulfa dans des conditions très difficiles et qu'ils n'ont probablement pas pu emporter grand-chose avec eux. Curieusement, on constate qu'ils n'ont pas emporté beaucoup d'or ou de richesses, mais surtout des manuscrits et des reliques anciennes. Mais sensible aux qualités des Arméniens, le souverain décide de les installer auprès de lui, à Ispahan, sa capitale. Il les transfère donc à Ispahan, dans un quartier situé au nord de la cité. Un peu plus tard, constatant qu'ils ne pouvaient cohabiter avec les Arméniens, les Persans exigent du roi qu'il leur concède un quartier particulier afin qu'ils y vivent. C'est ainsi que Shah Abbas décide d'accorder aux Arméniens des terres dans le quartier sud de la ville d'Ispahan afin qu'ils s'y installent. Le plan d'urbanisme de la nouvelle Djoulfa est à peu près aussi moderne que le plan d'Ispahan même. Il ne faut pas oublier que Ispahan, c'est une des premières cités modernes du monde. C'est-à-dire qu'on pourrait comparer Ispahan à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, dans les deux cas, il s'agit de villes qui ont été planifiées par des tyrans suivant un plan tout à fait réfléchi. Simplement, Ispahan a 100 ans d'avance sur Saint-Pétersbourg. Non, la Perse, pour vous donner une idée, la population d'Isfahan dans cette première moitié du XVIIe siècle est de 500 000 habitants, et c'est la population de Londres. Les quartiers étaient divisés en 20 districts et ils gardaient des anciens noms comme Yerevan, Meydan. Ils ont gardé des noms du village ou des districts de l'Araxe, là où ils vivaient, et chaque district, il y avait un chef des districts. Il était assez bien structuré et il y avait évidemment le personnage essentiel qui était le Kalantar. Le Kalantar était le représentant des Arméniens, donc l'intermédiaire privilégié avec les rois. Kalantar en persan veut dire les meilleurs. Aujourd'hui, le terme Kalantar existe en Iran. Il est appliqué pour désigner toujours le chef de la communauté arménienne, mais plus prosaïquement, on veut dire commissaire. Au moment de sa fondation sous Shah Abbas, la nouvelle Djoulfa était à 100% arménienne. Dans les périodes qui suivirent, un petit nombre de Persans s'y installa. Jusqu'à mon époque, les Arméniens représentaient 90% de sa population totale.
Les Arméniens étaient tellement liés les uns aux autres qu'ils considéraient qu'ils formaient une Arménie miniature. Ils étaient tous arméniens. La langue était l'arménien. Les boutiques, les ateliers des artisans étaient tenus par des Arméniens. Et la ville était dirigée par des responsables arméniens. À cette époque, les Arméniens faisaient du commerce, depuis l'Europe jusqu'au lointain Extrême-Orient. Shah Abbas profite donc des aptitudes et des potentialités des Arméniens qui prennent le commerce de la Perse en main. Ils établissent de nouvelles relations avec des cités marchandes de l'époque. La Perse était un grand producteur de soie avec la Chine. Les Européens étaient très demandeurs, non seulement les Européens, les Ottomans aussi, le Moyen-Orient. Donc le commerce de la soie il était dans les mains des Arméniens. Par décret du Shah, et l'accord qu'ils avaient, c'est que la couronne recevrait 10% de toutes les exportations, importations des soies. Et il y avait quelque part les monopoles. Ces monopoles aussi a coïncidé, mais ça a coïncidé avec les monopoles qu'avaient les Arméniens sur le commerce de la soie dans l'Empire ottoman. C'était en fait l'organisation de tout le commerce des marchandises orientales qui était centralisé, on peut dire, à Ispahan. Alors, on apprenait les poids et mesures, les monnaies de tous les pays. On a un manuel qui est là. On apprenait le livre du renard, c'est-à-dire le livre des fables et toutes les ruses qu'il faut employer pour parler aux clients. On apprenait toutes sortes de méthodes de comptabilité dont on a gardé la trace dans les registres journaliers que tenaient les commis des marchands qui partaient de Bandar Abbas ou d'Ispahan. Aussi, il jouait un rôle diplomatique puisque tous les visiteurs européens qui venaient, ils sont nombreux entre 1610 et jusqu'à la fin du XVIIe, ils devraient absolument passer par les Kalantars. C'est lui qui les recevait, c'est lui qui les préparait, lui donnait les habillements, les harnais pour aller visiter la cour. L'histoire nous apprend que les relations entre Shah Abbas et les Arméniens étaient très bonnes. La population de la nouvelle Djoulfa bénéficia de l'entière protection de Shah Abbas. À l'occasion de différends apparus entre des Arméniens et des indigènes, il prit souvent le parti des Arméniens, faisant en sorte que ces différends soient aplanis. La raison pour laquelle Shah Abbas a été grandiose à l'égard des Arméniens, il s'en est expliqué plusieurs fois en privé. Il a dit à ses conseillers, ne vous étonnez pas si je me montre aimable avec ces mécréants, ça n'est pas pour leur bien, c'est pour le bien de l'Iran. Parce que nous avons besoin d'eux pour construire l'économie, le commerce de notre pays. Pour autant, la situation des Arméniens reste précaire. Autour de la Perse, il ne subsiste plus aucun royaume d'Arménie indépendant. La dynastie des Shah Abbas impose son pouvoir avec force, et pour survivre, les Arméniens doivent se soumettre.
pour que les élites se reforment, il faut qu'elles se reforment à l'étranger. Et donc, les Arméniens, les gens de Tchourfa, au fond, ce qu'ils ont apporté de plus précieux, mis à part toutes les bienfaisances qu'ils ont faites, c'est que ils ont introduit dans le monde de pensée arménienne toutes sortes de possibilités, je veux dire, scientifiques, intellectuelles, qui sont allés chercher, non pas tellement en Europe, mais surtout en Inde, qui leur ont donné l'espoir que la libération serait possible. Si on applique rigoureusement le droit musulman, les chrétiens ne peuvent posséder de lieu de culte en terre d'islam. Mais Shah Abbas permit la construction de 24 églises à la nouvelle Djoulfa. Pour ce que nous savons d'un point de vue historique, les Arméniens jouissent alors d'une liberté religieuse totale. On dit que Shah Abbas aurait participé en personne à des fêtes et à des célébrations religieuses arméniennes. C'est ça l'histoire des Arméniens d'Isfahan, c'est une histoire, on va dire, d'un siècle. On n'a jamais vu ça, des chrétiens qui vivent dans un pays musulman avec les mêmes droits que les musulmans, qui peuvent développer leurs affaires, qui payent une taxation qui est assez faible, mais ces conditions privilégiées ne faisaient pas plaisir, on va dire, au clergé chiite, qui demandait tout le temps que ces Arméniens-là, ils doivent rentrer dans les droits musulmans, ils doivent perdre ses privilèges, et la pression était constante. Tant que Shah Abbas était vivant, les choses ne changeaient pas. J'ai été ordonné diacre par notre évêque il y a 4 ans. Et en ce moment, je suis des cours auprès de notre évêque en vue de mon ordination sacerdotale. J'ai toujours aimé l'Église. J'ai toujours aimé la prière, j'ai toujours aimé prier. C'est l'ambiance dans laquelle j'ai grandi. Et j'ai toujours aimé cette vie religieuse. Et par chance, mon père et ma mère m'ont toujours accompagné dans cette vie religieuse. Toutes ces célébrations liturgiques, les objets de culte que nous utilisons lors de nos célébrations, tout cela nous vient de ces 5 siècles d'histoire. Ça vient de nos prédécesseurs qui ont toujours insisté sur l'obligation de préserver et de transmettre à tout prix cet héritage. Le rite de notre Église, ces traditions que le monde entier connaît.
Pour ne pas heurter la sensibilité des personnes, ils ont décidé de faire des églises avec l'argile locale qui s'appelle carrel, donc c'est des murs assez lisses, où il n'y en a pas de sculptures non plus, comme c'est la tradition dans les églises arméniennes, et par contre, de faire des décors intérieurs extrêmement riches, en utilisant les fresques et les carreaux de revêtements des styles persans. On a délibérément choisi un revêtement extérieur qui les met en harmonie avec le reste de la ville de Nouvelle-Julfa. Mais les apparences peuvent être un peu trompeuses, parce que quand on regarde la cathédrale Amenapörkic, le Saint-Sauveur, c'est un plan tout à fait arménien. C'est exactement ce qu'on appelle une salle à coupole. C'est assez important parce que les maisons laïques sont totalement iraniennes. Mais l'église, par sa forme principale, elle est totalement arménienne. Ces églises-là aussi comportent une chose vraiment originale, c'est les coupoles. L'usage des coupoles dans les églises arméniennes n'est pas très fréquent, et là, ils ont adopté la forme persane, c'est le gombad, n'est-ce pas, qui veut dire coupole. Ça a toujours été une attitude des souverains orientaux de préférer que le siège de la religion soit chez eux, hein, et sous leur contrôle. Alors pour Shah Abbas, c'était d'autant plus facile qu'il contrôlait la plaine de l'Araxe et donc il pouvait faire ce qu'il voulait. Et il s'est dit, puisque les Arméniens sont tellement attachés à cette église, on va la démonter pierre par pierre et on va la remonter à la nouvelle Julfa. À ce moment-là, Khodja Nazar intervient et le fait renoncer à ce projet. Et un certain nombre de pierres ont été tout de même transportées et sont toujours dans la cour de l'église Saint-Georges. Ce sont des reliques. Ces pierres ont une valeur pour les Arméniens, car lorsque Shah Abbas les emmena à Julfa, il promit de faire déplacer la cathédrale d'Echmiadzin jusqu'ici. C'est pour cette raison qu'il fit venir ces pierres. Les gens sont venus du fait de cette promesse. Ce ne sont que des pierres sans aucune valeur par elles-mêmes. C'est la foi que nous mettons en ces pierres qui est importante. Ces pierres ont été sanctifiées à Echmiadzin. Elles symbolisent l'oppression et la fidélité, parce que les Arméniens les ont conservées durant 400 ans. Elles ont donc pour nous de la valeur. Lorsque l'on prie, on ne voit pas Dieu. Alors pourquoi prier auprès de ces pierres? Parce que nous croyons en lui. Nous lui demandons la rémission de nos péchés et de l'aide. Ces pierres sont comme ces pains de sucre. Que représentent-ils? Ce sont de simples morceaux de sucre. Nous nous sommes mariés il y a 12 ans et nous conservons ce sucre depuis ce temps. Ils ont donc une valeur pour nous et nous les tenons toujours sous nos yeux. Nous les regardons, nous nous réjouissons en les contemplant et nous nous souvenons de tout ce qui nous est arrivé. Nous pensons aussi à notre famille qui est le fruit de cela.
ce qui est tout à fait étonnant, c'est de voir la faculté des Arméniens à assimiler les meilleures des inventions des cultures voisines tout en restant eux-mêmes. Les gens de Nordjoura vont rester fidèles à la confession arménienne. Ils vont la défendre contre tous les missionnaires, les écouter poliment, mais garder la position qui est la leur. Ils vont respecter tous les rites traditionnels. Ils vont garder la famille patriarcale et, je dirais, une certaine façon patriarcale de faire du commerce. C'est cette capacité à rebondir qui fait évidemment la vertu des gens de Nordjoura et l'importance de leur rôle historique. On sent qu'il a eu ici un grand passé. Les Iraniens sont très fiers de vous dire, voilà, ici c'est le quartier arménien. Comment vous dire, je suis étonné de cette histoire-là et qu'il reste encore quelques vestiges. Ce que je regrette qu'ils n'ont pas pu conserver les maisons. Il y en avait jusqu'aux années 60, pas en très bon état, mais il y avait plusieurs maisons de Khoja avec les décors caractéristiques, mais on n'a pas su les garder, et ça c'est dommage. De l'autre côté, les églises sont là. Ils sont ouvertes, il y a les archives, il y a les ventes, il y a une activité qui tourne autour de la cathédrale, et c'est une communauté qui est relativement vivante, et il faut tirer et fierté et en même temps se dire dommage, mais ce qu'ils ont réalisé, je pense que c'est honnêtement, sans enlever aucune autre communauté arménienne dans le monde, c'est assez unique. C'est assez unique. La nouvelle Djoulfa, c'est aussi la splendeur intérieure des églises. Elles sont richement ornées selon la volonté des marchands arméniens qui, en sillonnant le monde, ont importé l'influence occidentale dans la représentation biblique arménienne. Un véritable trésor caché à découvrir dans notre prochaine émission.